Donc aujourd'hui, je vous parle de ce que j'ai commandé pendant le confinement. Alors sachez que lorsqu'on commande, il faut être patient parce que ça prend pas 3 jours comme d'habitude, ça peut prendre des fois 2 semaines, mais ça vaut la peine. La première affaire que j'ai commandée en confinement, eh bien, ce sont mes semences pour partir mon jardin. J'ai l'intention d'en faire un plus gros cette année. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme le goût de m'auto-suffire un peu plus. J'ai le goût de travailler dans la terre. Alors, voici mes semences. Je les ai commandées de Semences du Portage. Semences avec un S du portage.com. Alors, c'est une compagnie québécoise. Et ce sont des semences bio. Donc, c'est important quand on fait son jardin, du moins, d'avoir des produits bio. Ça coûte moins cher. Cette année, j'ai l'intention de faire un gros potager. Donc, ici, j'ai des courgettes, j'ai des pois des neiges, j'ai des haricots jaunes, j'ai du basilic, j'ai des oignons verts, j'ai de la salade, des tomates noires du portage, j'ai du chou kale, des poivrons, des concombres. Oh! Merci de choisir les semences du portage. Oh, ils m'ont fait un sachet cadeau. Merci! Ça, c'est pavot rouge double. Ah, ça, c'est beau. Ah, donc, on peut visiter leur jardin, les jardins du Grand Portage. C'est Yves Gagnon et Diane Maquet. C'est au 800 Chemin du Portage à Saint-Didas. Alors voilà, si vous voulez plus d'informations, allez sur le site web. Je vais le mettre ici en bas. Et ça vient avec une feuille là, qui nous dit ce qu'il faut planter là, maintenant en semences et de quelle façon. Et ce qu'il faut planter à l'extérieur. Moi, je suis un petit peu en retard, justement, parce que ça a pris un peu plus de temps. Il y avait, je ne sais pas, la seule qui a commandé ses semences. Il y a plein de monde qui ont fait ça, donc il y a eu un petit retard dans les livraisons. 15 avril, bon, ça peut être bon pour moi. Choux, pommes, choux de Bruxelles, laitue. En tout cas, moi, je vais avoir mes affaires en retard, mais c'est pas nouveau, là. Chaque année, mes semences sont plus tard que tout le monde. Mais je récolte plus tard que tout le monde aussi. Donc, voilà. Si c'est pas déjà fait, ben, vous pouvez commander des semences et dépêchez-vous à les planter. Pour les planter, ça me prenait les petites pastilles de tourbe. Ça, j'ai commandé ça chez Rona. Moi, je pensais que ça venait de mon Rona à Magog ici, mais non, ça a pris beaucoup de temps aussi. Donc, ça aussi, j'ai juste de les recevoir. J'ai commandé ici là, des plateaux dans lesquels il y a déjà les pastilles de tourbe. Voilà, c'est comme une mini serre. Puis ça, ce qui est le fun, mais c'est que tu peux les mettre sur les bords de fenêtre parce que ça a besoin de beaucoup de lumière, hein, les semences, et de chaleur, d'humidité. Donc, suivez les instructions. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on met de l'eau ici. C'est à peu près une tasse et demie. Donc, ça, c'est un 2 tasses. Tiens, oups, là, ça flotte. Et là, vous allez voir, ça va gonfler. Je vais vous montrer ça là, à la fin de la capsule, ce que ça donne. Alors voilà, j'ai commandé aussi des toiles de chez Homer de Serre. Là, vous pouvez commander tout ce que vous voulez pour bricoler. C'est vraiment le fun. Et puis, vous livre en pas grand temps, vous autres. Et j'ai commandé aussi plein de couleurs pour faire des œuvres d'art à suivre. J'ai aussi commandé ce casse-tête chez Club Jouet. Club Jouet, c'est québécois aussi. Et il y a plein de jeux de société. Ces casse-têtes-là, ils sont déjà en rupture de stock. Je ne sais pas s'il y en a reçu d'autres. C'est des casse-têtes spéciaux. C'est une de mes amies qui m'a fait découvrir ça. Et celui-là, c'est, en fin de compte, avez-vous des yeux derrière la tête? Il faut s'imaginer ce que cet homme voit en arrière. Donc, le casse-tête final, ça va être ce qui se passait là. Donc, c'est le fun, on n'a pas à suivre une image, il faut découvrir l'image. C'est très difficile, mais c'est tout un challenge, c'est vraiment le fun. Et voilà! Oh, ça commence à gonfler ici, c'est déjà gonflé. Regardez, c'est vraiment simple, là. Puis là, ici, je prends du basilic. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut toujours mettre la graine 3 fois plus creux que la grosseur de la graine. Dans ce cas, c'est vraiment miniature du basilic. Moi, j'en mets quelques-unes. Et on fait juste comme refermer un petit peu. Puis là, on met ça comme ça. Sur le bord de la fenêtre, il faut toujours garder humide. Alors, on rajoute de l'eau là, si on voit que ça sèche. Puis, ça prend quelques jours. Je vais vous montrer les résultats là, un petit peu plus tard cette semaine. En terminant, je vous suggère une série que j'ai adorée sur Netflix. Ça s'appelle Non-Orthodox en anglais. Moi, je l'écoute en anglais. Ça pratique mon anglais. Et si vous ne comprenez pas tout, ben, vous pouvez mettre les sous-titres en anglais aussi. Et en français, c'est Non Orthodoxe. C'est une série qui nous fait découvrir tout un monde là, qui vit en parallèle avec nous dans les grandes villes, celle des communautés de Juifs hassidiques. Et c'est l'histoire inspirée
de la vie d'une jeune femme de 19 ans qui a voulu quitter sa communauté à New York pour se rendre à Berlin. Je vous conseille ça fortement. Et sur ce, je vous dis à demain pour un autre Ouvre le collier. Bye bye.